Ben, je peux éteindre ceci. Avec ça, facilement mieux de voir. C'est bon live. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ok. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Nous attendons environ 5 minutes pour que nous puissions commencer l'enseignement de ce soir, pour que tout le monde soit avec nous et que personne ne rate rien. Comme nous vous avions dit, on s'excuse vraiment pour le retard parce que ici au Canada, nous avons eu ce qu'on appelle changement de fuseau horaire. Nous sommes passés de l'heure d'été à l'heure d'automne. Et quand l'infographe a mis cette heure, il n'a pas considéré que nous allons avoir un décalage horaire. Donc ça veut dire que nous avons environ 1 heure et quelques minutes de retard. Nous sommes vraiment désolés pour ce dérangement dans vos programmes. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons essayer d'avancer comme d'habitude. Encore quelques minutes et nous allons lancer. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce.
Nous te chantons, nous te célébrons, parce que nul n'est comme toi, Seigneur. De nous-mêmes, nous sommes incapables. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous ne comptons que sur toi. C'est pourquoi nous ne regardons qu'à toi. Nous venons te prier encore ce soir. Nous venons te supplier, Papa. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle de cet enseignement de ce soir. Touche les cœurs pour que quelqu'un puisse naître de nouveau. Touche les cœurs pour que quelqu'un puisse grandir avec toi. Touche les cœurs pour que quelqu'un puisse te connaître en cette soirée. Permets que cet enseignement, mon Dieu, mon roi, atteigne les extrémités de la terre. Tu es Dieu et en dehors de toi, nous n'avons point d'autre Dieu. C'est toi que nous voulons servir. Une fois de plus, Seigneur, en cette soirée, je me donne à toi. Je me donne entièrement à toi. Prends le total contrôle, Seigneur. Prends le total contrôle de ma pensée, de ma bouche, de mon cœur, de mon intelligence. Donne-moi, mon Dieu, de percer, de transpercer encore par ta parole en cette soirée. Ta parole est la vérité. Maintenant que je vais commencer l'enseignement, Seigneur, remplis-toi pendant que je remplis les autres. Remplis-moi, Père, pendant que je remplis les autres. Déverse-toi en moi pendant que je me déverse sur ton peuple. Que toute l'honneur, toute la gloire, Père, te revienne au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. Merci à ceux qui sont déjà connectés. Nous pouvons commencer notre enseignement de ce soir. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis l'évangéliste Richard Ghislain Etaba, celui que plusieurs appellent l'évangéliste Don Richard. En cette soirée, nous voulons continuer notre série sur les fondements de la marche chrétienne. Nous voulons continuer notre série sur les fondements de la foi chrétienne. Nous voulons continuer cette série parce que si une personne veut bâtir une maison et que cette maison doit tenir sur 4 piliers et cette personne fait un seul pilier, alors cette personne est dans l'erreur. Cette personne court dans le sac, comme on dit au Cameroun. Cette personne est dans l'égarement. Cette personne est perdue parce que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as commencé à marcher avec le Seigneur, mais tu t'es détourné de sa voie, mais tu t'es égaré de sa voie, mais tu t'es arrêté à avancer, tu as arrêté d'avancer. Peut-être parce que tu n'avais pas les 4 piliers qui font d'un homme un chrétien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est l'imposition des mains, je voudrais, par la grâce de Dieu, que nous essayons de regarder, de lancer un œil sur l'efficacité de la Bible, sur la fiabilité de la Bible. Chaque fois que je prends la parole ici sur ce podium, sur cette plateforme, je fais toujours l'effort de rappeler aux gens que la Bible est le seul livre de vérité qui existe sur la terre. Je fais toujours l'effort de vous dire que la Bible est le seul livre vrai. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont chrétiennes. Beaucoup de personnes disent qu'elles sont chrétiennes, mais n'ont pas des arguments pour défendre leur foi. L'apôtre Paul nous demande de défendre notre foi. Toi qui es chrétien, comment peux-tu défendre ta foi? Si on vient, on te dit, la Bible que tu lis est un livre falsifié. Si on vient et on te dit, la Bible que tu lis est un faux livre, comment est-ce que tu auras les arguments? Comment auras-tu la force pour répliquer à cette personne que non, c'est la Bible qui est le seul livre de vérité? Je le dirai toujours ici, si une seule personne, tu sais, connaît un livre qui vaut mieux que la Bible, que cette personne vient vers moi.
Si une seule personne connaît un seul livre sur cette terre qui a plus de révélations, de connaissances que la Bible, que cette personne vient vers moi et nous allons en parler. Et comme d'habitude, je vous rappelle toujours les 3 faits qui font en sorte qu'un scientifique, un archéologue, un historien puisse confirmer la fiabilité, la véracité d'un livre. Dans le temps, nous avons 3 choses. Déjà, le nombre de manuscrits existants. Quand un historien veut contrôler dans l'espace, dans le temps, dans l'histoire, la fiabilité d'un manuscrit, il regarde le nombre de manuscrits qui existent entre le premier manuscrit et la première copie. Par exemple, s'il veut regarder, est-ce que la Bible est un vrai livre? À partir du premier Nouveau Testament ou alors du premier manuscrit de l'Ancien Testament, il va se dire combien de Nouveaux Testaments existent-ils dans le temps. Plus c'est nombreux, plus il peut avoir foi en ce manuscrit. Il va aller dans le temps. Il va dire quel est le temps de silence qui existe entre le premier manuscrit et la première copie. Donc, il va dire combien d'années se sont écoulées entre la première Bible et la première copie. Et après ça, il va aller et il va dire combien d'erreurs existent entre les manuscrits. Et je vous ai dit la dernière fois, quand on va regarder dans le temps, la Bible a le plus grand nombre de copies. Environ 25 à 27 000 copies de Bible qui existent dans le temps. Pourquoi? Parce que aucun livre sur cette terre n'a été répliqué et dupliqué comme la Bible. Et on va aussi dire combien de temps s'est écoulé entre la première Bible et la Bible originale et la première copie. Et je vous ai dit la dernière fois, entre la Bible Nouveau Testament et la première copie, il s'est écoulé 35 ans. 35 ans. Quand on parle d'archéologie, d'histoire, de manuscrits, 35 ans, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est comme un battement d'œil. C'est comme un clignement d'œil. Malheureusement, malgré ça, plusieurs personnes continuent à croire à Socrate, continuent à croire à Homère, à Descartes. Pourtant, tous ces gens, si on prend par exemple Socrate, il a peut-être 400 manuscrits qui existent dans le temps comparé à la Bible. Et le temps qui s'écoule, qui s'est écoulé entre les récits originaux de Socrate et la première copie, c'est environ 1400 ans. Mais malgré ça, plusieurs personnes continuent de croire seulement parce que ils veulent combattre la Bible. Et c'est un esprit parfois qui fait cela. Les gens sont aveugles. Et je vous l'ai dit prophétiquement, les choses dont la Bible a déclaré se produisent, continuent de se produire et vont continuer de se produire jusqu'à la fin des temps. Je prenais l'exemple la dernière fois, la guerre qui se passe actuellement en Israël. La Bible l'a prédit et la Bible nous dit comment cette guerre va se terminer. La Bible explique cela pas par pas, mais malgré cela, les gens continuent de nier, de douter de la Bible. Prenons par exemple, je voudrais qu'on lise ce passage, ça me passe dans la tête là. Ésaïe 40, versets 21 à 22. Je voudrais qu'on lise ce passage. Ésaïe 40, versets 21 à 22. Est-ce que nous pouvons lire ce passage? Nous sommes déjà en train d'entrer dans les Écritures et nous allons aller un peu vite ce soir. Parce que nous avons eu un retard, comme je vous le disais, à cause du décalage horaire. L'infographe ne l'a pas prévu. Moi, je me disais, je vais passer à 16 h. Pourtant, à 16 h, il était déjà, je crois, 22 h en Afrique.
au Cameroun et en Côte d'Ivoire et en France. Nous allons quand même évoluer. Nous avons dit Ésaïe 40, versets 21 à 22. Nous allons lire ce passage très important. Très important. Je vais lire et nous allons écouter. Voici ce que la Bible nous dit. Ne le saviez-vous pas? Ne l'entendiez-vous pas dire? Ne vous l'avons-t-on pas annoncé dès l'origine? N'avez-vous pas compris la fondation de la terre? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Pendant des années, les scientifiques élucubraient, donnaient des idées sur la forme de la terre. Certains disaient la terre est un vaste étendue sur le dos d'une tortue. Certains disaient la terre ceci, certains disaient la terre est cela. Mais la Bible nous l'avait déjà dit. La Bible avait déjà dit la terre est ronde. La terre est un globe ovale. La Bible avait déjà déclaré cela des millions d'années avant, des milliers, je voudrais dire, d'années avant que les scientifiques ne le confirment. Nous avons aussi Job. Je voudrais que nous lisons Job. Job, le livre de Job 36. Est-ce que nous pouvons lire ce livre merveilleux qui nous donne aussi une révélation puissante? Job 36, versets 26 à 28. Job 36, versets 26 à 28. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Job 36, versets 26 à 28. Écoutons s'il vous plaît. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science et le nombre de ses ans reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, les pulvérise en vapeur, les transforme en nuages et les déverse sur la terre. Voici la parole de Dieu des milliers d'années avant que les scientifiques ne découvrent le cycle de l'eau. Dieu vient nous dire cela. Plusieurs personnes, à cause qu'ils n'aimaient pas la Bible, n'aimaient pas Dieu, ont voulu nier ce passage. Mais la Bible est une mathématique, je voudrais le dire, qui donne avec exactitude ce que les hommes ne savent pas, ce que les hommes veulent nier. Quand la Bible dit A, c'est A. Quand la Bible dit blanc, c'est blanc. Mais beaucoup de gens ne veulent pas croire. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne lisent pas la Bible parce qu'ils pensent que la Bible, c'est seulement un livre religieux. Mais je l'ai dit et je le dirai toujours, la Bible n'est pas seulement un livre religieux. La Bible est aussi un livre historique, scientifique, archéologique et même de connaissances de culture générale qui peut vous permettre de grandir au-delà de ce que vous êtes. Je connais des hommes qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas été instruits, mais parce qu'ils lisent la Bible, ils sont plus grands que les professeurs d'université. Voilà pourquoi la Bible pouvait nous le dire dans le psaume 119 au verset 85. Ta parole me rend plus sage que mes pères et mes maîtres. Même si tu n'es pas allé à l'école, si tu lis la Bible, si tu approfondis la connaissance de la Bible, si tu recherches Dieu dans sa connaissance, tu seras un grand, je peux te le garantir. Je connais des hommes qui étaient possédés. Possédés, je dis bien possédés. Mais seulement parce qu'ils ont lu la parole de Dieu. Parce qu'ils ont lu la parole de Dieu, ils ont été délivrés. Il y a de cela 12 ans aujourd'hui, j'ai rencontré un gars dans mon pays qui avait un esprit qui le dérangeait de temps en temps. Cet esprit-là prenait possession de son corps. Et chaque fois
Et chaque fois que cet esprit prenait possession de son corps, cet esprit le faisait faire des choses dont il n'avait pas souvenir. Il n'était plus en possession de son corps. Cet esprit prenait totalement le contrôle de lui. Mais quand il est né de nouveau, nous avons prié avec lui, c'est pas parti. Nous lui avons dit, lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible. Il a lu la Bible de telle façon à ce que cet esprit est parti sans qu'il ne s'en rende pas compte. Un jour, il est venu nous dire, voilà 2 ans, 3 ans, cet esprit n'a plus pris possession de mon corps. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis 12 ans, ce gars est en bonne santé, il s'est marié, il a des enfants. Donc si toi tu continues de douter de la Bible, tu es démodé, tu es hors du temps et tu es en train de perdre ce que Dieu a réservé pour toi. Alors je voudrais que nous entrons dans notre sujet. Je vous ai parlé de la Bible parce qu'il faut que vous ayez foi en la Bible. Il faut que vous sachiez que nous ne sommes pas en train de vous raconter des histoires à dormir debout. Nous avons commencé il y a quelques semaines ou alors 1 mois et demi un enseignement sur les fondements de la marche chrétienne. Et dans ça, nous avons dit pour qu'un chrétien soit un vrai chrétien. Parce que si tu marches en route, fais un exemple. Demain matin, ouvre ta porte, place-toi devant le chez-toi. Demande aux passants, demande-leur, est-ce que tu es enfant de Dieu? 98% te diront, oui, je suis enfant de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et on vous a donné les 5 principes qui font d'une personne un enfant de Dieu et quelqu'un qui marche avec Dieu. La première, j'ai envie de dire, le premier pas qui fait d'une personne un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Selon Romains 10, verset 9. Selon Jean 3, verset 3. Selon Jean 3, verset 10 à 12. La parole nous dit dans Jean 3, verset 10 à 12 que personne ne peut naître enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. La Bible est claire. Mais ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. On devient des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que comme tu es né physiquement de ton père et de ta mère, c'est de la même façon que tu dois spirituellement naître de Dieu et de l'esprit. Si tu ne nais pas de Dieu et de son esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Parce qu'au jardin d'Éden, quand Dieu nous a créés, nous étions tous des enfants de Dieu. Mais l'homme a péché au jardin d'Éden. Il a perdu sa nature humaine. Je ne vais pas revenir sur ça. Ceux qui ont raté les premiers enseignements, vous pouvez remonter le fil de la page et vous allez lire comment naître de nouveau. Et vous allez écouter comment naître de nouveau. Parce que c'était un enseignement, c'était pas un article comme j'en écris souvent. Maintenant, après que tu sois né de nouveau, c'est bien de naître de nouveau. C'est bien de devenir un enfant de Dieu. Mais quand tu es devenu enfant de Dieu, si tu ne te nourris pas, tu vas mourir. Une femme qui vient de mettre au monde un enfant, si cet enfant ne tète pas, si cet enfant ne prend pas le lait, il va mourir. Voici pourquoi la parole de Dieu nous dit, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Les esclaves de Satan, comme la Bible nous le dit, c'est ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Donc quand tu es né de nouveau, qui était le premier point, la nouvelle naissance, il y a 4 autres choses que tu dois faire pour que tu sois bâti spirituellement. Et dans ces 4 choses, nous avons parlé de la doctrine des apôtres, l'enseignement des apôtres. Nous avons parlé de la communion fraternelle. Nous avons parlé de la fraction du pain. Et nous avons parlé de la prière. Si tu ne pratiques pas ces 4 choses, soit tu seras spirituellement limité, soit tu vas spirituellement mourir.
Et pour entrer dans ces 4 choses, nous avons commencé avec la doctrine des saints. La doctrine des saints. Hébreux 6, verset 1. Bonsoir à ceux qui viennent de nous retrouver. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il touche vos cœurs et qu'il touche les cœurs de ceux qui nous écoutent pour la première fois. Le Seigneur est merveilleux, je vous assure. Confiez-vous à lui et il changera votre destinée. Il a changé ma destinée, il a changé ma vie. Je sais de quoi je parle. L'épître aux Hébreux. Oh, que nous y sommes. Épître aux Hébreux. Hébreux 6. Hébreux 6, c'est ça que je suis en train de chercher. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Voici ce qui fait qu'une personne demeure dans la doctrine des apôtres. Quand on parle de doctrine des apôtres, quand on parle de l'enseignement des apôtres, il y a plusieurs enseignements que les apôtres ont donnés. Mais ces 6 qu'ils ont cités font la fondation de tout chrétien. Donc toi qui es chrétien, on doit te réveiller à n'importe quelle heure et on te pose, est-ce que tu connais ce que c'est le baptême? Tu réponds. Est-ce que tu connais ce que c'est la foi en Dieu? Est-ce que tu connais, est-ce que tu réponds clairement? Parce que ça c'est la base. Ça c'est la maternelle. Ça c'est l'école primaire du chrétien. Nous allons lire. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire sur le Christ, élevons-nous à l'enseignement parfait, sans revenir sur l'enseignement élémentaire qui est fondamental, qui est le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons enseigné ici sur le renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu, nous avons enseigné sur la foi en Dieu. La doctrine des baptêmes, nous avons enseigné sur la doctrine des baptêmes. L'imposition des mains. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. Maintenant, je voudrais juste revenir en quelques secondes sur les baptêmes, parce que certaines personnes m'ont expliqué que les 2 derniers enseignements, la semaine dernière, notre page a eu des problèmes techniques de piratage. Cela a fait que nous n'avons pas pu enseigner. La semaine d'avant et d'il y a 2 semaines, nous avons aussi enseigné, mais l'enseignement était fait par le coordonnateur national au niveau du Cameroun. Et certaines personnes nous ont dit que nous n'avons pas bien suivi parce qu'il y avait des bruits. Moi, j'ai resuivi l'enseignement. C'est vrai, il y a quelques petits bruits, mais nous pouvons suivre. Tu peux aller suivre et tirer quelque chose. Maintenant, je voudrais en quelques secondes parler du baptême. La parole de Dieu nous dit la doctrine des baptêmes. La parole de Dieu ne nous dit pas la doctrine du baptême. Il n'existe pas un seul baptême. Selon la Bible, nous connaissons 4 baptêmes. Le premier baptême, selon 1 Pierre 3, verset 23, la Bible nous dit que c'est le baptême de Noé. Quand Dieu a inondé la terre, la parole de Dieu nous dit que c'était une forme de baptême. La parole de Dieu nous dit que c'était une forme de baptême quand Dieu a inondé la terre. L'autre baptême dont la Bible nous parle, c'est le baptême des Juifs au travers de la mer Rouge. La parole de Dieu nous dit aussi que c'était une forme de baptême. Seulement, ces 2 baptêmes ne nous concernent pas. Alors, quels sont les baptêmes qui nous concernent? Selon la Bible, la parole de Dieu nous dit, les baptêmes qui nous concernent sont le baptême d'eau par immersion et
et le baptême du Saint-Esprit. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais quelqu'un vient après moi, il va vous baptiser de feu et d'esprit. Est-ce que cela veut dire que le baptême de Jean est annulé? Non. Le baptême de Jean n'a jamais été annulé. La preuve, dans Matthieu 28 au verset 28, dans Marc 16 au verset 16, Jésus-Christ nous dit, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples, baptisez-les, baptisez-les. On voit aussi dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre qui baptise des disciples de Jean. Il leur dit, est-ce que vous avez reçu le baptême de Christ? Ils disent à Paul que nous n'avons jamais même suivi qu'il existe un baptême de Christ. Le baptême que nous avons reçu, c'était le baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême d'eau. Après, Paul les baptise par le Saint-Esprit. Donc, sachez-le, mes frères, il existe deux baptêmes qui nous concernent. Le baptême par immersion, qui est le baptême de Jean, et le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême de Jésus. Il est capital que tout chrétien puisse avoir ces deux baptêmes. Si tu n'as pas ces deux baptêmes, demande-toi si tu es réellement chrétien ou si tu es rebelle. Et la plupart du temps, certaines personnes, quand elles entendent le baptême, elles disent, moi je suis déjà baptisé. Est-ce que tu as reçu le vrai baptême? N'importe qui n'a pas droit au baptême. N'importe qui ne peut pas se baptiser. La Bible nous dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Cela exclut déjà les enfants. Un enfant, avant un certain âge, ne peut pas se baptiser parce qu'il ne peut pas s'engager. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience, selon la Bible. Plusieurs passages le disent. Si vous voulez demander les références, nous allons vous donner. Nous avons déjà donné une tout à l'heure en citant le verset de 1 Pierre 3, verset 21. Donc la personne doit s'engager pour recevoir le baptême. Maintenant, certaines personnes reçoivent même le baptême n'étant pas enfants. Mais pourtant, cela est un faux baptême. Pourquoi? Parce qu'on a versé de l'eau sur leur tête. Baptême vient de baptisium ou baptizo, qui veut dire tremper, immerger, noyer. Si tu n'as pas été noyé et qu'on a versé de l'eau sur ta tête, tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas baptisé. Alors, d'où vient qu'on baptise les gens par aspersion? Le baptême par aspersion a été créé par Constantin le Grand, le créateur de l'église catholique romaine. Il avait dit, moi je suis un roi, moi je suis un empereur, je ne peux pas aller à la rivière me baptiser. On a pris de l'eau, on a versé sur sa tête. Depuis ce jour, beaucoup de personnes se font baptiser par aspersion. Ils vont dire, c'est le geste qui compte, c'est une symbolique. Alors que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens, que Dieu veut que nous soyons immergés, noyés, trempés. Pourquoi? Parce que quand tu es trempé dans les eaux, quand tu es noyé dans les eaux, tu es mort et enseveli avec Christ, selon la parole de Dieu. Et quand tu ressors des eaux, tu es ressuscité et tu marches en nouveauté de vie avec Christ. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, n'ajoute rien, n'enlève rien. Comment se fait-il donc que quelqu'un, lui, il vient ajouter pour lui et depuis des siècles aujourd'hui, on baptise les gens par aspersion? Est-ce que vous trouvez ça normal? Il existe même aussi des personnes qui ont été trempées dans les eaux, noyées, mais qui n'ont pas reçu le vrai baptême parce qu'elles n'ont pas été sincères. Avant d'entrer dans les eaux, avant d'être noyé, tu dois être sincère. Tu dois croire. Je vous envoie lire le livre de Actes des Apôtres 8, verset 30 jusqu'à la fin du chapitre.
vous allez voir l'histoire de l'eunuque éthiopien. Certaines personnes vont te dire, on ne baptise pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Si nous sommes en plein désert, comment allons-nous faire? Voilà l'eunuque éthiopien là en plein désert, mais Dieu a suscité un oasis pour qu'il puisse être trempé, noyé dans les eaux. Et malgré qu'il y avait de l'eau, il demande au diacre Philippe, voici de l'eau, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Le diacre Philippe lui dit, si tu crois, la condition pour être baptisé, c'est de croire en Jésus. La condition pour être baptisé, c'est croire d'un cœur sincère en Jésus. Tant que tu n'as pas cru en Jésus, tu n'as pas le droit d'être baptisé. Tant que tu n'as pas cru en Jésus, tu n'as pas le droit d'être baptisé. Si tu t'es baptisé sans croire en Jésus, c'était seulement un simple rite, une blague qu'on a fait, mais tu n'es pas encore baptisé. Donc voilà résumé en quelques secondes ce qui s'est dit quand je n'étais pas là. Maintenant nous allons entrer proprement dit dans notre enseignement du jour, qui est l'imposition des mains. Le quatrième point. Le premier point, nous l'avons dit, renoncement aux œuvres mortes. Deuxième point, la foi en Dieu. Troisième point, la doctrine des baptêmes que je viens d'essayer de résumer. Et enfin, le quatrième point, l'imposition des mains. Beaucoup de personnes négligent l'imposition des mains. Beaucoup de gens jouent avec l'imposition des mains. Mais nous ne le dirons jamais assez, bien-aimés. Nous ne le dirons jamais assez, mes amis. La Bible est un livre extrêmement condensé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que si tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avait été écrit dans la Bible, aucun livre sur la terre, ni toute la terre, n'aurait pu contenir ce que Jésus-Christ a fait. Cela veut dire qu'on a résumé la vie de Jésus, les faits de Jésus en un livre. Et dans ce livre, on a mis les mots, les virgules, les points qu'il fallait à leur place. Ça veut aussi dire que un seul mot dans la Bible a pris la place de milliards d'autres mots qui auraient pu être écrits. Alors, quand la Bible nous donne les fondements de la marche chrétienne, les fondements de l'enseignement des apôtres, et que la Bible dit l'imposition des mains, vous devez savoir que cela n'est pas banal. C'est une doctrine qui a été enseignée et faite par les apôtres, que nous devons perpétrer. Quand on dit imposition des mains, c'est quoi l'imposition des mains? L'imposition des mains, c'est l'acte de poser, l'acte ou alors l'action de poser sa main sur quelqu'un. Mais si tu t'arrêtes seulement à ce niveau-là, c'est une définition littéraire de la chose. Et quand tu vas en profondeur, tu vas comprendre que l'imposition des mains est un rituel par lequel les hommes peuvent s'identifier à la chose à laquelle ils imposent les mains, ou alors à la personne à laquelle ils posent les mains, transférer des énergies, transférer les pouvoirs et faire beaucoup d'autres choses. Donc, quand on lit la Bible, on ne se limite pas à une lecture littéraire de la Bible. Donc, nous avons déjà essayé de définir de façon littéraire et biblique. De façon littéraire, l'imposition des mains, c'est l'action d'imposer. Mais de façon biblique, l'imposition des mains, c'est l'action de transférer ou alors de s'identifier en posant les mains. Maintenant, nous allons essayer de voir l'origine. D'où vient l'imposition des mains? Pourquoi imposer les mains? Depuis quand on impose les mains? Quand on lit la Bible, la première fois où on a vu l'imposition des mains,
plusieurs théologiens disent que la première fois qu'on a vu l'imposition des mains, c'est dans Genèse 1 au jardin d'Éden. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne pouvait pas créer un être de la terre sans le toucher, sans l'imposer ses mains. Et je suis parfois tenté de dire que c'est vrai, parce que si je prends ce papier, je le forme, mes mains sont en train de le toucher. Et la Bible nous dit que Dieu a formé l'homme de la terre, pas ses mains, pas ses mains, pas sa parole. Mais nous voyons aussi l'imposition des mains dans Genèse 28. Dans Genèse 28, est-ce que c'est Genèse 28? Il faut que nous nous rassurons des passages. Genèse 28, Genèse 28. Un instant, je suis en train de vouloir lire le passage. Genèse 28. Genèse 28. Si quelqu'un a le passage, est-ce que la personne peut me passer le passage? C'est Genèse 48. Genèse 48 et non Genèse 28, désolé. Je me suis un peu mêlé. Dans Genèse 48, nous voyons aussi l'imposition des mains. Mais dans Genèse 48, l'imposition des mains a été faite de façon volontaire. L'imposition des mains comme ordonnance. L'imposition des mains comme commandement. On le voit dans le livre d'Exode, Lévitique, Deutéronome. C'est dans ces passages que Dieu donne aux hommes l'imposition des mains comme un rituel. Parce que ce que Jacob avait fait avant, Jacob l'avait fait bien sûr, mais de façon libérale, de façon volontaire. Il ne l'a pas fait pour obéir à un commandement. Il ne l'a pas fait pour obéir à une ordonnance. L'imposition des mains, l'origine vient de Dieu. Donc quand vous voyez un homme imposer les mains, c'est pas quelque chose qui a été créé, c'est pas quelque chose qui a été créé par des marabouts, c'est pas quelque chose qui a été créé par des magiciens. L'imposition des mains est normale et cela vient de Dieu. Et cela vient de Dieu. Pourquoi imposer les mains? Comment imposer les mains? Pourquoi imposer les mains? La Bible nous parle de 5 choses. 5 façons d'imposer les mains. On impose les mains à quelqu'un pour bénir la personne. Dans Genèse 48, nous n'avons pas assez de temps, c'est que nous avons pu lire. Dans Genèse 48, quand Jacob impose les mains aux enfants de Joseph, c'était pour les bénir. Mais dans Lévitique 4, verset 1, je crois. Lévitique 1, verset 4. Là-bas, l'imposition des mains, c'est pour 2 choses. L'identification et le transfert. Nous allons lire Lévitique. Ici, c'est quelque chose de très important. Pourquoi je lis Lévitique? Parce que nous allons voir ça devant quand nous allons parler. Qui doit imposer les mains? Comment imposer les mains? Pourquoi imposer les mains? Dans le livre de Lévitique 1, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Écoutons. Si ton offrande consiste en un holocauste de gros bétail, si son offrande consiste en un holocauste, bon, j'ai pris à partir du verset 3. Si son offrande, Lévitique 1, verset 3 à 5. Si son offrande consiste en un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente du rendez-vous pour qu'il soit agréé devant Yahweh.
il posera sa main sur la tête de la victime. Il posera sa main sur la tête de la victime. Je voudrais expliquer le contexte ici. Dans l'ancienne alliance, parce que Jésus-Christ n'était pas encore là, pour qu'un homme puisse être pardonné ses péchés, la Bible dit que il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Aujourd'hui, nous sommes pardonnés parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Mais dans l'Ancien Testament, il n'en était pas ainsi. Dans l'Ancien Testament, pour qu'un homme puisse être pardonné de ses péchés, il fallait que le sang coule. Et ce qui avait été trouvé, c'était le sang de l'animal. C'est le sang de l'animal qui, je peux dire, remplaçait le sang de Jésus dans l'ancienne alliance. Et tu ne pouvais pas tuer un animal innocent. Pour tuer donc cet animal et que cet animal prenne ta place, il fallait que tu t'identifies à cet animal et que tu transfères tes péchés sur cet animal. Et pour faire donc cela, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Lévitique 1:4 que les hommes devaient poser leurs mains sur la tête de l'animal. Avec l'imposition de main sur l'animal, il y avait une identification et un transfert sur l'animal. Donc nous avons vu le premier point pour lequel nous devons imposer les mains, c'est la bénédiction. On impose les mains pour bénir quelqu'un, mais on impose aussi les mains pour transférer son péché et pour s'identifier à quelqu'un. Est-ce que vous voyez cela? On impose aussi les mains pour s'identifier à quelqu'un. Nous allons voir ça tout à l'heure quand nous allons parler de qui doit imposer les mains. Le troisième point pour lequel on doit imposer les mains, c'est la consécration. Dans plusieurs livres, nous allons essayer de lire. Même si nous n'avons pas le temps, nous allons essayer de lire le livre de Nombre. Vous allez aussi voir pourquoi est-ce que nous avons vu l'imposition des mains pour la bénédiction, l'imposition des mains pour l'identification et le transfert. Maintenant, nous allons voir l'imposition des mains pour la consécration. Pour la consécration. Je voudrais que nous lisons le livre de Nombre 27, verset 18. Nombre 27, verset 18. Nombre 27, verset 18. Ok, nous y sommes. Nombre 27, verset 18. Lisons et écoutons. Troisième chose pour laquelle on impose les mains. Nous avons dit première chose, bénédiction. Deuxième chose, identification et transfert. Troisième chose maintenant, consécration au ministère. Ou alors reconnaissance, ou alors recommandation au ministère. Écoutons et lisons. Nombre 27, verset 18. Je lis. Yahweh répondit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui demeure l'esprit. Tu lui imposeras les mains, puis tu le feras venir devant Éléazar, le prêtre de toute la communauté, pour lui donner devant eux tes ordres et lui transmettre une part de ton esprit, afin que toute la communauté des Israélites lui obéisse. » Voici Josué qui est en train d'être ordonné, recommandé, poussé dans le ministère. Dieu aurait pu dire à Moïse, parle seulement, c'est vrai, les paroles ont aussi une action. Mais Dieu veut qu'on impose les mains sur Josué. Pourquoi? Parce que les mains sont un point de contact. Les mains sont un point de contact, une porte de sortie et d'entrer sur ton âme. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es en train de m'écouter? La preuve en est que
Quand on va un peu plus loin dans Deutéronome 34, la Bible dit que Deutéronome 34, verset 9, la Bible dit que Josué était consacré, fort sage, rempli d'esprit, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Donc, l'imposition des mains peut servir à bénir, peut servir comme identification ou transfert, mais peut aussi servir comme consécration, recommandation au ministère. L'imposition des mains peut aussi servir pour guérir. Guérir quelqu'un. L'imposition des mains peut aussi servir pour guérir. Pour ça, nous allons lire Marc 16. Le livre de Marc 16, versets 17 à 18. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Marc 16, versets 17 à 18. Marc 16, versets 17 à 18, la parole de Dieu nous dit: et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et s'ils vantent, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades, aux infirmes et les infirmes seront guéris. Est-ce que vous écoutez cela? Dans le quatrième point pour lequel il y a plusieurs passages par lesquels nous avons Luc 4 verset 40, Luc 13 verset 11, nous avons Acte 9 17 18, Acte 28, donc il y a plusieurs passages. Mais comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas tout lire parce que nous n'avons pas assez de temps et c'est un bref résumé de ce à quoi sert l'imposition des mains. Nous avons commencé par la bénédiction, l'identification, le transfert, la consécration, la recommandation au ministère, la guérison et maintenant la réception du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit. L'imposition des mains peut aussi conduire à la réception du Saint-Esprit. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres. Acte 8, verset 17. Acte 8, verset 17 à 18. Acte 8, verset 17 à 18. Le baptême du Saint-Esprit. Je vous parlais tout à l'heure. Acte des Apôtres. Je vous parlais tout à l'heure des disciples de Jean qui ont été rebaptisés par Jésus. Lisons un peu Acte 8, verset 17 à 18. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint et ils recevaient le Saint-Esprit. Voici Pierre et Jean qui imposent des mains à plusieurs personnes pour recevoir le Saint-Esprit. Pierre et Jean sont en train d'imposer les mains à plusieurs personnes pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons aussi Actes des Apôtres 9, verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres 9? Au verset 17, il est écrit, prenons au verset 16. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Alors Ananias partit, entra dans la maison, imposa les mains à Saul. Bon, là, je dis, c'est toujours quand Saul a reçu le Saint-Esprit. Et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit. Nous avons Acte 19, verset 6. Nous sommes en train d'aller vite. Donc, excusez-nous s'il vous plaît. En 1 heure ou alors en 1h30, nous ne pouvons pas tout dire. Donc, nous courons seulement derrière les versets bibliques pour que chacun puisse saisir quelque chose. Et se jetant sur eux, lisons un peu plus bas. Or, quelques exorcistes juifs ambulants s'essayèrent à l'exorcisme
à prononcer, cette version est un peu compliquée, mais allons-y. Or, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient à prononcer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient les esprits mauvais. Ils disaient, je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame. Il y avait 7 fils de Sheva, un grand prêtre juif qui agissait de la sorte. Mais l'esprit mauvais leur répliqua, je connais Paul, je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les méprisa les uns aux autres, les malmena, et bien que tu blessure, oh cette version. Oh cette version. Bon bref, nous allons continuer. Nous avons vu jusqu'à présent pourquoi est-ce que nous imposons les mains. Nous imposons les mains, 1, pour bénir. Nous imposons les mains, 2, pour s'identifier et transférer. Nous imposons les mains, 3, pour la recommandation. Non seulement la recommandation, mais la consécration au ministère. Nous imposons les mains 5 pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand nous enseignons comme ça, nous avons beaucoup de versets bibliques dans nos têtes. Et il est vrai que parfois nous pouvons nous mêler, mais prenons en général ce que nous sommes en train de dire. Et ce que nous voulons nous dire ce soir, c'est que voilà les 5 façons pour lesquelles nous imposons les mains. Aujourd'hui, on voit l'imposition des mains pour tout et pour rien. On voit même l'imposition des pieds, ce qui est un dérapage grave, un dérapage terrible. Quand nous nous connectons aujourd'hui, quand nous marchons aujourd'hui, quand nous regardons l'église d'aujourd'hui est dans les problèmes. Parce que tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Crée sa doctrine. Alors que la Bible est notre fil à plomb. Tout chrétien doit croire en la Bible. Tout chrétien doit croire en ce que la parole dit. Si moi je viens un jour devant vous, vous dire que la Bible dit telle chose. Si la Bible ne confirme pas ce que je vous dis, dites que je suis un égaré, dites que je me suis égaré. Parce que toute révélation qui existe sur la terre, peu importe la révélation, si elle n'est pas confirmée par la parole de Dieu, c'est une fausse révélation. C'est pourquoi beaucoup de gens diront toujours que l'Église catholique romaine est dans l'erreur. Parce que l'Église catholique romaine a des milliards et des millions de doctrines qui ne sont pas fondées sur la Bible. Par exemple, la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, versets 13 à 14, que Jésus-Christ est le seul qui est monté au ciel et qui est descendu. Mais un pape catholique s'est levé un matin, il a créé la fête de l'Ascension, que Marie est montée au ciel. Pourtant, la Bible dit que c'est faux. Dans Jean 3, versets 13 à 14. Et il y a plusieurs doctrines comme ça. Et nous tous, nous disons que nous sommes chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Si toi, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu es un égaré. Si toi, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu n'es pas dans ce que la Bible demande de faire. Maintenant, pourquoi ces gens-là imposent les pieds aux gens? Pourquoi ces gens-là imposent les têtes aux gens? La Bible nous parle de l'imposition des mains. La Bible n'a jamais parlé de l'imposition des pieds. Mais nous voyons ces nouvelles doctrines un peu de partout dehors. Est-ce que c'est bien? Moi, je reste dans la Bible. Je reste dans ce que la parole de Dieu dit. Je reste dans ce que Dieu nous demande de faire. Si tu es chrétien, fais ce que la Bible demande de faire. Si tu te revendiques chrétien, que la Bible soit ton fil à plomb. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois respirer, manger, dormir,
fait tout par la Bible, la parole de Dieu. C'est le seul livre de vérité. Je commence toujours par le dire. Rien d'autre. Rien d'autre, mes chers amis. Rien d'autre. Seulement la Bible et la Bible. Si quelqu'un d'autre... les 5 buts pour lesquels on impose les mains, il est possible que dans un moment de révélation ou d'intimité avec Dieu, Dieu puisse te dire, prends ta main pour faire quelque chose qui n'est pas dans les 5 que nous venons de citer. Mais si cela devient une doctrine, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est pas dans ça, c'est de l'égarement. Dieu peut dire à un homme de Dieu aujourd'hui, pose ton pied sur telle chose, pose ton pied sur telle personne, pour un but, et le but sera atteint. Mais si un matin, quelqu'un se lève et dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons ajouter aux doctrines bibliques l'imposition des pieds, cela c'est de l'égarement total et de l'idolâtrie. Dieu a totalement éloigné l'homme de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'une des choses que Dieu hait le plus. Dieu n'a pas permis qu'on enterre le corps de Moïse, parce que si on avait laissé le corps de Moïse, les gens auraient fait de la tombe de Moïse un lieu de pèlerinage, d'idolâtrie. Regardez juste un seul exemple. Le bâton de la croix où Moïse a mis le serpent d'Aaron au désert. Jusqu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, il y a des gens qui croient une doctrine basée, fondée sur cette croix et ce serpent d'Aaron. À plus forte raison, Moïse. Donc Dieu veut que nous soyons totalement éloignés de l'idolâtrie. Dieu veut que tous les hommes, tous ceux qui disent servir Dieu, soient totalement éloignés de l'idolâtrie. L'idolâtrie commence quand tu commences à avoir confiance à quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, plus que la parole de Dieu. L'idolâtrie commence quand tu commences à avoir confiance, peur, craindre ton pasteur, plus que Dieu lui-même. L'idolâtrie commence quand tu commences à craindre ton père plus que Dieu lui-même. Éloignez-vous totalement de l'idolâtrie. Et ces 5 choses que nous venons de citer, ces 5 choses que nous avons citées, si tu vois un homme qui fait de l'imposition des mains une chose autre que ça continuellement, il se peut qu'il soit dans l'idolâtrie. L'autre point dont nous voulons parler, c'est comment, quand imposer les mains. Nous voyons des hommes de Dieu imposer les mains n'importe comment. Tu vas aller dans une église, le pasteur ne te connaît pas, tu ne connais pas le pasteur. Il dit, je vais prier pour vous, je vais vous imposer les mains. Je vois les gens courir devant. Vous savez que c'est qui? C'est qui? Nous avons lu tout à l'heure. Le deuxième point pour lequel on impose les mains, l'identification, le transfert. Lisons un peu 1 Timothée 5, verset 22. Lisons ça. 1 Timothée 5, verset 22. Écoutons bien ce que l'apôtre Paul dit à son fils spirituel. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit à son fils spirituel. 1 Timothée 5, verset 22. C'est vrai, première épître au Timothée. C'est vrai, cette version que j'ai est un peu compliquée, mais je crois que vous allez lire. Je crois que vous allez comprendre. Je prends à partir du verset 21. Je t'en conjure devant Dieu, le Christ Jésus et les anges élus. Observe ces règles avec impartialité.
sans rien faire par favoritisme. Ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit. Est-ce que vous écoutez ce que la Bible dit? Ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit. Ne te hâte pas, ça veut dire ne te presse pas d'imposer les mains. Écoutons ce qu'il dit après. C'est très important d'écouter ce qu'il dit après. Ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit. Ne te fais pas complice des fruits de leur péché. Garde-toi pur. Ne te fais pas complice. D'autres versions disent, ne prends pas part. Ne prends pas part à leur péché. On n'impose pas les mains n'importe comment. On n'impose pas les mains à n'importe qui. On n'impose pas les mains n'importe comment. Et on n'impose pas les mains à n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas les mains n'importe comment? Et pourquoi est-ce qu'on n'impose pas les mains à n'importe qui? Je vous ai dit, c'est facile de comprendre Dieu. Et c'est facile de comprendre la Bible. La Bible s'explique elle-même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand la Bible dit une phrase, soit avant la phrase, soit après la phrase, soit alors dans un autre chapitre, la Bible dit pourquoi elle dit ce qu'elle est en train de dire. C'est souvent difficile quand il faut aller chercher dans un autre chapitre, mais c'est parfois bien facile de comprendre le but pour lequel la Bible donne un commandement, comme dans le passage que nous venons de lire. Dans ce passage, Paul dit, n'impose pas les mains à n'importe qui, de peur de prendre part à son péché. Certains pasteurs imposent les mains par ignorance. Donc, il est zélé, il a vu beaucoup de personnes imposer les mains aux autres et il veut imposer les mains. Il ne sait pas qu'en imposant les mains, le péché de la personne à qui il est en train d'imposer les mains peut venir sur lui. Ou alors, vous les fidèles qui allez toujours pour qu'on vous impose les mains, vous ne savez pas que vous prenez part au péché de ces faux pasteurs, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas toujours des faux pasteurs. Il y a des bons et vrais pasteurs qui imposent les mains. Normalement, dans les canons bibliques, comme la Bible demande, dans les règles de l'art biblique. Et cela est bien, et cela est beau, et cela est bon. Mais il existe aussi d'autres qui possèdent les gens en leur imposant les mains. Nous, on a vu plusieurs années aujourd'hui, je crois il y a 5 ans, des gens qui ont été possédés par l'imposition des mains. Un pasteur qui allait au Nigeria prendre une bague et quand il t'imposait les mains, il mettait un esprit en toi qui te faisait faire tout ce qu'il voulait. Cet esprit te tenait et s'il te disait donne-moi ton salaire, tu lui donnais son salaire. Donne-moi telle chose, tu lui donnais la chose. On a vu plusieurs jeunes de notre génération être dans cette possession démoniaque. On n'impose pas les mains n'importe comment. On n'impose pas les mains à n'importe qui. Dans le livre de Lévitique 1 au verset 4 que nous avons lu, l'imposition des mains t'identifie à la personne que tu es en train d'imposer les mains. L'imposition des mains permet qu'il y ait un transfert de la personne vers la personne, de la personne vers la personne, de la personne qui impose à la personne qui reçoit l'imposition et de la personne qui reçoit l'imposition à la personne qui impose. Toi qui viens m'imposer les mains, est-ce que tu connais ma vie? Est-ce que tu connais ma vie? L'apôtre Paul est en train de dire de ne pas le faire avec empressement, de peur de prendre part, au péché d'autrui. Tu vas aller imposer les mains
à quelqu'un qui vit dans l'impudicité. La sirène des eaux va prendre le contrôle de ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens que plusieurs sont morts. Plusieurs sont morts. Ils s'attendent peut-être à mourir physiquement. Mais cette mort n'est pas toujours physique. Cette mort est aussi spirituelle. Cette mort elle n'est pas toujours physique. Faites attention à qui vous impose les mains. N'accepte jamais l'imposition des mains de quelqu'un que tu ne connais pas. N'accepte jamais l'imposition des mains de quelqu'un que tu ne connais pas. En acceptant l'imposition des mains de quelqu'un que tu ne connais pas, il se peut que tu es en train d'accepter un esprit dans ta vie, un mauvais esprit dans ta vie. Connais, beaucoup de jeunes couples aujourd'hui sont divorcés parce que celui qui t'a imposé les mains quand tu te mariais était lui-même un divorcé. Il a mis cet esprit, ce vent de divorce en toi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les maladies parce que il y a des choses que je veux dire, mais qui sont pour le coin restreint. Je pense que ce que je voulais dire actuellement, je vais le dire pour le groupe. Je ne peux pas le dire sur Facebook. Je vais le dire uniquement pour les membres du Gospel Youth Explosion. Quand je vais parler avec vous, ça sera uniquement pour vous. Parce que vous pouvez peut-être déjà comprendre certaines choses. N'acceptez pas d'être imposé par n'importe qui. N'acceptez pas l'imposition de main de n'importe qui. Alors, si nous résumons l'imposition des mains, qu'est-ce que nous avons dit aujourd'hui parce que nous sommes en train de conclure? C'est quoi l'imposition des mains? L'imposition des mains, c'est l'action de poser sa main sur quelqu'un, sur un objet, de façon littéraire. Mais de façon spirituelle et biblique, c'est un rituel qui impose l'identification et le transfert. On a vu l'origine, d'où vient l'imposition des mains. On a dit que avant l'imposition des mains comme ordonnance, comme commandement dans les livres de Lévitique, Exode, nous avons eu l'imposition des mains bien avant par Jacob. Mais cela était de façon libérale. C'est un peu comme la dîme. Plusieurs personnes vont dire la dîme a été donnée comme ordonnance dans les livres de Moïse. Mais avant que la dîme ne soit donnée comme ordonnance, elle a été donnée par Abraham de façon libérale. Elle a été donnée par Abraham de façon libérale. Qu'est-ce que tu as compris ce soir? Les 5 façons par lesquelles ou pour lesquelles nous devons imposer les mains. N'imposons pas les mains n'importe comment. Parce qu'en imposant les mains sur quelqu'un, tu peux transférer ce que tu ne veux pas. Et tu peux recevoir ce que tu ne veux pas. Nous avons parlé des dérapages. Des dérapages dans l'imposition des mains. Les gens qui imposent les mains n'importe comment. Les gens qui imposent les pieds. Les gens qui imposent les têtes. Les gens qui imposent les bouches. Ce sont des dérapages totaux. Des choses qui ne doivent pas exister du corps de Christ. La parole de Dieu dit, c'est à cause de cela que le nom de Dieu est bafoué. Il existe des endroits aujourd'hui où les gens ont même peur de dire qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont des chrétiens. Parce que quand ils vont dire, je suis pasteur, je suis évangéliste, on va dire, en bon, toi aussi tu es parmi les gens là, les gens qui séparent les familles, les gens qui imposent les bouches, les gens qui imposent les têtes, les gens qui imposent les pieds.
Nous sommes tous mis dans le même ballot à cause de ces loups dans la bergerie. Mais mes chers bien-aimés, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de proclamer notre identité. Moi, c'est un titre que je dis partout où je vais. Je dis avec fierté que je suis enfant de Dieu. Je dis d'abord enfant de Dieu, fils de Dieu, avant de dire pasteur, évangéliste, quoi que ce soit, comme les gens veulent. Je dis d'abord que je suis fils de Dieu. Et mon identité me protège partout où je vais. Partout où je suis, mon identité me protège. À l'école, je dis à mes camarades, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Ils savent que quand je leur ai dit ça, c'est une barrière pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas tricher. Je ne peux pas... Bref, tout ce qui n'est pas permis par la Bible, moi, je ne peux pas le faire. Quand je dis cela, parce que si je ne dis pas ça et que peut-être... Si je dis ça et que peut-être je suis dans une mauvaise position, on va dire, mais tu nous as dit que tu es... Tu nous as dit que tu es, mais tu fais... Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pendant que nous sommes en train de conclure. S'il y a des questions, je prendrai volontiers quelques questions. Sinon, nous allons prier. C'est vrai, j'ai reçu une question il y a de cela 2 jours sur un enseignement. Je vais répondre à la question en semaine. Les gens qui ont posé la question sont en train de suivre actuellement. Je vais répondre en semaine sur l'Église et l'épouse du Christ. C'est un débat qui a fait, comment on dit, buzz. C'est un débat qui a fait le buzz ces derniers jours dans le monde chrétien, dans les plateformes chrétiennes. Parce que le pasteur, nous avons déjà fini, donc actuellement en Afrique, nous disons la plupart du temps, nous sommes dans les divers. Nous avons déjà fini. Merci à vous tous qui avez été connectés. Merci à vous tous qui avez partagé. Merci à vous tous qui avez suivi. Il est important que chaque chrétien puisse être bâti, puisse être mûr. C'est le but pour lequel Dieu nous a envoyés. Dieu ne nous a pas envoyés pour faire de vous des personnes dépendantes. Un bon père, moi je suis marié, j'ai des enfants. Si à 30 ans mes enfants sont chez moi, je ne serai pas content. Dieu nous bâtit pour nous relâcher. Je vois une question. Est-ce qu'on peut t'imposer les mains sans le vouloir? Toute chose, je le dis et je le dis. Toute chose qu'on peut te faire dans la maison de Dieu, en te forçant, sans que tu ne le veuilles, c'est une malédiction pour toi et pour la personne qui est en train de le faire. Même tes offrandes, si on te force à donner l'offrande, la Bible dit Dieu n'accepte pas les offrandes qui ne sont pas faites de façon volontaire. Donc une personne qui t'impose les mains par force, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Personne n'a le droit de t'imposer les mains par force. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. L'imposition des mains, quand tu es assis, tu dois avoir une conviction et tu dois connaître la personne. Tu ne dois pas te lever comme un mouton. Tu ne dois pas te lever comme n'importe qui. Tu vas dans une église la première fois, le pasteur impose les mains aux gens. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand vous allez à l'église, n'allez pas à l'église comme si vous allez en promenade, comme si vous allez en balade, comme si vous allez au cinéma. Non, allez à l'église de façon préparée. Allez à l'église de façon préparée. Tu dois prier avant d'aller à l'église. Tu dois t'attendre avant d'aller à l'église. Tu dois aussi donner en allant à l'église. Tu ne vas pas à l'église seulement pour donner. Tu ne vas pas à l'église seulement pour recevoir. Tu ne vas pas à l'église en promenade. Alors quand tu te prépares et que tu vas à l'église, regardez, même
un simple exemple. Quelque chose qui prouve que 90% des chrétiens qui vont à l'église aujourd'hui vont en balade. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. La preuve, c'est les offrandes. La parole de Dieu dit que ce n'est pas à l'église que tu prépares ton offrande. La Bible dit cela se passe à la maison. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils vont à l'église. C'est quand le moment des offrandes arrive que celui-là cherche son sac. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux donner? Alors que c'est une préparation. C'est la même chose avec l'imposition des mains. Quand tu vas à l'église, tu dois déjà être prêt à recevoir l'imposition des mains ou à refuser. Un pasteur ne doit pas t'appeler, viens, je t'impose les mains et tu te lèves pour te lever. Moi, je refuse toujours. Moi, je refuse toujours. Moi-même, quand j'étais, je rends grâce à Dieu parce que moi, Dieu m'a bâti d'une façon à part, j'ai envie de le dire. Sans orgueil. Depuis ma jeunesse dans la marche chrétienne, il y a des choses où Dieu m'enseignait déjà. Et je n'acceptais même pas, étant bébé spirituel, l'imposition de main n'importe comment. Je me rappelle, un jour ça a fait scandale. Un pasteur m'appelle, je refuse, je reste assis. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Richard? C'est un rebelle, c'est un voyou. Mais mieux vaut sauver ta vie, mieux vaut protéger ta vie. Et je fais cela même dans ma famille. N'importe qui ne peut imposer les mains à ma femme et à mes enfants sans mon consentement. Sans mon consentement. Ne vous laissez pas berner, mes amis. Ne vous laissez pas berner. N'acceptez jamais, je dis jamais, jamais qu'on vous impose les mains sans votre consentement. N'acceptez jamais qu'on vous impose les mains sans votre consentement. Si tu acceptes qu'on t'impose les mains sans ton consentement, tu as accepté de perdre. Alors, pour ce soir, je pense que nous avons fini. S'il n'y a plus de questions, je vais prier. S'il n'y a plus de questions, je vais prier. S'il n'y a plus de questions, je vais prier et on va se dire à la prochaine. Et comme j'ai dit, je vais répondre à la question qui m'a été posée en semaine. Je dis, tu es assis et on vient le faire sans que tu ne le demandes. Si tu es assis et qu'on vienne le faire sans que tu ne l'as demandé, sois tranquille. Sois tranquille. Tu connais la vérité. Prie juste pour ça. Néglige cela et ça va passer. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui le font. Tu es assis, tu n'as pas demandé l'imposition des mains. Il vient, il t'impose les mains. Dieu a vu. Toi, tu connais la vérité. Tu connais qu'on n'impose pas les mains n'importe comment. Donc toi, tu restes tranquille, tu pries dessus et tu passes. Ne fais pas allusion à ça, ne pense même pas à ça. Néglige cela et ça va passer. Néglige cela et ça va passer. Alors je vais prier. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés en ta présence. Merci pour tous les enfants, tous tes enfants, tout ton peuple qui ont attendu tard dans la nuit pour suivre cet enseignement. Nous te disons merci parce que Père, tu touches le cœur de quelqu'un en cette soirée. Tu transperces le cœur de quelqu'un en cette soirée. Papa, même ceux qui ne s'attendaient pas, tu les changes. Tu leur donnes de devenir tes enfants. Tu leur donnes d'être sauvés. Tu leur donnes, Père, de t'aimer. Tu leur donnes de te servir. Oh Dieu, manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Donne-nous, mon Dieu, de grandir en sagesse pendant que nous te cherchons. Sois notre priorité. Sois notre priorité.
reçois tout, Seigneur, et que toute l'honneur, toute la gloire, Papa, te revienne dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous tous. Disons, je dis, tu es assis. Disons-nous à la semaine prochaine. La semaine prochaine et sur-prochaine, nous allons toucher des sujets compliqués, des sujets de l'Apocalypse, le jugement de Dieu. Ce sont des enseignements fondamentaux. Je vous en prie, soyez là. Soyez là la semaine prochaine. Nous allons toucher des sujets très, très, très profonds pour tout chrétien. Alors, merci à vous et bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse.